Ce soir, je voudrais considérer avec vous la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Il est dit ceci dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans la vie, il y a un bon choix à faire. Je me souviens, il y a quelques années, un membre de ma famille a voulu nous proposer d'acheter une superbe maison quelque part en Martinique. Et pour ce faire, on a demandé à papa d'aller regarder pour nous la maison et de nous donner son avis. Papa y a été, il a regardé la maison, ça correspondait au standing proposé. Papa est sorti autour et il a regardé. Et puis, une chose étonnante, papa est revenu et il a dit « ce n'est pas un bon lieu ». Et il va nous expliquer les raisons pour lesquelles il ne va pas nous conseiller de faire cet achat. Et je pense que dans la vie, non seulement on a besoin de conseils, mais on a besoin aussi de sagesse et d'être un homme prudent. La parole de Dieu nous montre ce que cette prudence peut provoquer dans une vie. Vous savez, je crois que la parole de Dieu est à double niveau. Il y a un niveau spirituel et puis un niveau terrestre, naturel. Dieu prend les choses de la vie de tous les jours pour en faire une leçon spirituelle. Si nous prenons ce passage, que nous dit Dieu? Dieu nous dit, si quelqu'un veut construire une maison, le premier travail de cette personne, c'est de chercher à construire cette maison sur un fondement qui va être solide, pas sur du sable. Parce que le sable n'a aucune stabilité en elle-même. Mais si nous voulons construire une maison, nous devons chercher quelque chose de solide, un fondement. Et la Bible dit, si nous construisons sur un rocher, bien là, c'est sûr, nous aurons une certaine stabilité. Ça, c'est pour la partie matérielle. Si moi, en tant que maçon, je lis ça, il n'y a pas de souci. C'est Dieu qui le dit. Je vais chercher la roche pour bâtir ma maison.
toute fondation s'appuie sur un fondement. Et nous devons comprendre que dans le sens spirituel, la partie spirituelle, nous pouvons dire que tous les chrétiens, s'ils veulent, ou tous les hommes, plus précisément, veulent construire leur vie, doivent bâtir cette vie sur un fondement spirituel. Et pas n'importe où, pas n'importe comment, pas sur n'importe qui. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul fondement. Bien, nous le trouvons dans Isaïe chapitre 28 au verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et que dit l'Éternel? Que dit Dieu? Que dit le Seigneur? Voici, j'ai mis pour fondement, pas n'importe où, la Bible précise le lieu, en Sion, une pierre, un rocher, quelque chose de solide, une pierre, et la Bible souligne cela, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée, celui qui la prend pour appui n'aura point hâte pour fuir. Mes frères et sœurs, vous comme moi, sur quel fondement votre vie est-elle basée? Qui est le fondement de votre vie? Je veux vous poser cette question ce soir parce que je crois que Jésus est à la porte. Et c'est parce que Jésus est à la porte que la terre est dans ses émois. C'est comme si elle danse, la terre. Et puis, des fois, elle danse un peu trop brutalement. On pourrait penser à cela. Les Israélites disent, quand nous sommes sortis d'Égypte, et quand le Jourdain a vu Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la mer a vu Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est retirée, une muraille se sont dressées, et puis on est passé comme si... Eh bien, je veux croire que quelquefois, parce que Dieu est à la porte et la terre est en train de danser, et nous, les chrétiens qui sont dessus, eh bien, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, je veux vous dire, mes frères et sœurs, et je veux être sérieux, je veux rappeler à tout chrétien la finalité de sa vie chrétienne. Ce n'est pas de te faire de l'argent, ce n'est pas d'être milliardaire. Ce n'est pas, la finalité n'est pas d'être quelqu'un ici-bas. La finalité n'est pas d'avoir une maison. Ce n'est pas d'avoir une Mercedes. Même si la Mercedes va rehausser ton standing. Ce n'est pas cela, la finalité. La finalité de ta propre vie, ma sœur, c'est laquelle? C'est d'être au ciel. Et pour être au ciel, chaque jour, je dois vivre dans un état de repentance. Chaque jour, je dois être prêt. Seigneur, est-ce que je suis préparé? Seigneur, si tu viens, ne me laisse pas par terre. Mes amis, pour moi, être au ciel a plus d'importance que d'être en enfer. Vous le savez, être au ciel a plus de valeur. Je préfère n'être rien au ciel, mais y être quand même. Je préfère être comme cette femme qui a dit, Seigneur, des miettes seulement qui tombent de ta table, ça me suffit. Moi, je peux être, vous savez, ici-bas, c'est la honte, hein? Quand on descend aujourd'hui, c'est plus la honte. Mais il y a quelques années, une trentaine d'années, quand vous allez pour passer le balai au bord de la route, c'était la honte. Aujourd'hui, même ceux qui ont bac plus 25 font le balayage de la rue et ils n'ont plus honte. Vous me suivez?